Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, les langues se délient. Les sénateurs, les députés commencent à parler. Il y a un député qui vous parle de la situation de la Côte d'Ivoire, la dette. Je vous ai dit déjà que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus endettés d'Afrique francophone. Sinon le pays le plus endetté d'Afrique francophone. Et là, le monsieur nous donne quelques exemples. Et je préfère vous l'écouter, vous laisser l'écouter vous-même. Et puis après, bon, nous allons dire un mot. Vous vous rappelez, en 2022, j'ai été le premier à en parler ici, les risques d'endettement. Mais aujourd'hui, quelques chiffres qu'on quand même capable de rappeler. À ce rythme d'endettement, nous allons arriver en 2025 à près de 30 000 milliards de francs CFA de dettes, soit à peu près 55% de notre PIB, sans compter d'autres conséquences. Notre dette est tellement inquiétante, notre endettement, que le FMI est venu nous mettre sur ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de notre dette et la viabilité de la transformation économique de notre pays. On est revenu au point de départ. Or, tout le monde sait que le FMI ne fait pas ses prêts sans conditions. Les premières conditions, on ne nous dit pas. Dans quelques jours, là, ils vont augmenter le coût de l'énergie à 20%. Dans quelques jours, je voulais défier qui peut se dire. On a déjà dit aux entreprises, envoyez-nous l'impact sur votre structure. C'est déjà décidé. Hein? Or, qui dit augmentation du coût de l'énergie, dit impact sur toutes les activités socio-économiques du pays, qui va venir se greffer sur la cherté de la vie. Donc, chers Ivoiriens, chers frères, voilà une des conséquences quand on parlait, on dit non, la dette c'est pour travailler. On n'interdit pas un pays de s'endetter. Mais les autres pays qui s'endettent là, c'est par rapport à la dette intérieure. Quand vous avez une épargne forte, quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur, vous êtes conditionné. Et j'ai écouté tout dernièrement un débat ou bien une interview, et un journaliste de la RTI, je n'ai pas dit son nom, a dit que la dette, ça se dit en bambara, guru, ça dit la corde. Donc ça dit qu'on a la corde au cou. Celui qui a dit, hein, j'ai bien apprécié cela, guru, ça dit on a mis la corde dans nos coups et puis on tire. Et aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent retenir de notre dette, on a à peu près 30 millions d'habitants. Chaque habitant de notre pays, là, étranger ou ivoirien, a à son cou 1 million de dettes qui se promènent avec ça. Les amis, j'espère que vous avez bien entendu. Et vous avez bien dit en bambara, là, le mot dette, là, ça veut dire djougou. Ça veut dire la corde. La dette, c'est une corde au cou. Et j'ai aimé cette expression. Mais il y a quelque chose que je voudrais préciser dans ce que vous avez entendu. Quand il a parlé de la corde, justement. C'est que quand il dit chacun de nous, parce que la dette de la Côte d'Ivoire s'élève à 30 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que chaque Ivoirien, puisque la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants environ, il précise que chaque Ivoirien a sur son cou là une dette d'1 million. Mais il n'a pas précisé de 1 million de quoi? 1 million de CFA? Non. Ce n'est pas 1 million de CFA. C'est ce que je voulais, c'est la seule précision que je voulais mettre. Quand il parle de 1 million de dettes pour chaque Ivoirien, il s'agit d'1 million de dollars. Attendez, je répète. Il s'agit d'1 million de dollars. Et 1 million de dollars, c'est combien en francs CFA?
chaque Ivoirien se balade à son cou là. Il y a une dette de 650 millions de francs CFA. Les amis, Alassane Ouattara est venu pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Après Alassane Ouattara, c'est le déluge. Ça va être la catastrophe. Les conditionnalités, là, c'est pour ça que vous voyez, ils cassent les maisons des gens, ils vendent, ce sont les conditionnalités. Donc, je tenais quand même à faire cette petite pause. Je ne veux pas faire de commentaires sur cette vidéo, mais je tenais quand même à vous préciser que les 1 million dont il parle là, c'est 1 million de dollars. Et 1 million de dollars, c'est 650 millions de francs CFA. Voilà ce qui nous attend. Ce que Alassane Ouattara nous a donné pour l'avoir laissé gouverner un pays étranger. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.